Vous en conviendrez, Madame la Présidente, que les dispositions prévues dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité sont donc bien mal adaptées à la réalité de nos producteurs agricoles et à la structure de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Le projet de loi C-280, qui est d'ailleurs coparrainé par mon estimé collègue de Berthier-Masquinongé, cherche ainsi à nous doter de mécanismes de fiducie en cas de faillite des acheteurs. Le placement en fiducie fait en sorte que c'est l'acheteur qui est garant de la valeur de la cargaison, sans en être propriétaire, lorsqu'il y a un défaut de paiement dû à l'application d'une des deux lois. Le projet de loi viendrait donc donner un sérieux coup de main à nos producteurs et fournisseurs agroalimentaires qui font affaire avec nos voisins du Sud. Avant 2014, les fournisseurs canadiens de fruits et légumes étaient protégés par une loi américaine lorsqu'ils faisaient des affaires aux États-Unis. Lorsqu'une entreprise américaine se retrouvait en défaut de paiement et ou en faillite, nos entreprises étaient protégées par le régime américain. Ce n'est plus le cas. Et le processus alternatif développé entre les deux pays est lourd, surtout pour nos plus petites entreprises. Depuis 2014, Madame la Présidente, les États-Unis ont décidé de retirer aux fournisseurs québécois et canadiens la protection contre la faillite et l'insolvabilité des acheteurs américains. C'est en réponse à l'absence de mécanismes équivalents dans le cadre réglementaire canadien que le gouvernement américain a pris cette décision qui pénalise et qui fragilise nos producteurs, nos entrepreneurs et nos fournisseurs de chez nous. À l'heure actuelle, sans cette protection, les fournisseurs québécois et canadiens de fruits et de légumes doivent passer par un processus spécial pour intenter des poursuites au nom de cette loi aux États-Unis. Selon l'Association canadienne de la distribution de fruits et de légumes, les fournisseurs doivent déposer une caution équivalente à 2 fois le montant exigé en vertu de la poursuite. La plupart des fournisseurs n'ont donc pas cette liquidité. Et les grands acheteurs le savent très bien. Nos fournisseurs sont donc contraints de négocier à la baisse avec l'acheteur pour tenter d'obtenir un dédommagement minimum au lieu de tout perdre. Selon les témoignages entendus lors d'une étude à ce sujet au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire, les États-Unis et le United States Department of Agriculture ont été très clairs. Ils accepteront de discuter avec nous de la possibilité de nous accorder de nouveau la position préférentielle que nous avions seulement s'ils peuvent compter sur la réclamation en fiducie présumée. Un fonctionnaire a également confirmé que le commerce de fruits et légumes frais entre le Canada et les États-Unis a continué de croître au cours des 4 dernières années. La croissance est de 55 % pour les fruits frais et de 26 % pour les légumes frais, ce qui démontre que les États-Unis demeurent un important débouché pour les fruits et légumes frais québécois et canadiens. Ainsi, le rétablissement de la protection pour nos producteurs qui font affaire aux États-Unis est donc loin d'être farfelu. Et je dirais même qu'il est nécessaire et urgent. Par ailleurs, je tiens à rappeler au premier ministre, Madame la Présidente, qu'il s'était engagé à régler ce problème, pas il y a 2 semaines, pas il y a 2 mois, pas il y a 2 ans, en 2014, alors qu'il venait à peine d'être élu à la tête de son parti et s'il prenait le pouvoir, comme c'était le cas lors de l'élection fédérale de 2015. Madame la Présidente, je ne veux pas jouer au divulgateur, mais son parti est à la tête du gouvernement fédéral depuis près de 10 ans. Pourquoi est-ce que ça aura pris autant de temps avant de faire adopter une mesure pour appuyer notre secteur agricole et qui est appuyée par tous les partis de cette Chambre? Qui plus, ce projet de loi est une mesure environnementale et sociale. Je l'ignore, Madame la Présidente, mais cela dit 10 ans. On a déjà vu pire pour honorer une promesse si on se fie aux standards libéraux. En terminant, Madame la Présidente, je tiens à rappeler à mes collègues de cette Chambre que j'ai l'honneur et le privilège de représenter les gens du Bas-Saint-Laurent, une région rurale et fièrement agricole. Dans ma région, on compte près de 2000 entreprises agricoles qui produisent
des revenus annuels de plus de 600 millions de dollars, une contribution majeure au produit intérieur brut régional, québécois et canadien. La production laitière à elle seule représente près de la moitié de l'activité agroalimentaire bas-laurentienne, mais nos agriculteurs et agricultrices passionnés exploitent de nombreux autres secteurs, comme l'acériculture au Témiscouata, la production porcine, la production bovine, les céréales, les pommes de terre, et ainsi que de nombreux maraîchers qui font pousser des fruits et des légumes dans nos terres fertiles. J'ai pu constater lors de mes nombreuses visites chez les producteurs maraîchers et autres, pendant ces rencontres, que les représentants de l'industrie agricole démontraient avec fermeté un appui unanime pour ce projet de loi. C'est pour cela que mes estimés collègues du Bloc québécois appuieront notre collègue de Berthier-Masquinongé, porte-parole en matière d'agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre, et ainsi co-parrain du projet de loi C-280, afin qu'il puisse prendre effet aussi vite que possible. J'invite tous mes estimés collègues des deux côtés de la Chambre à faire de même. Pour les régions comme le Bas-Saint-Laurent, où l'agriculture est ancrée dans le quotidien depuis des siècles, pour nos agricultrices et agriculteurs qui mettent la nourriture sur nos tables et pour leur permettre de demeurer compétitifs et en santé financière. Le projet de loi C-280 doit aller de l'avant. Merci, Madame la Présidente.